Hello tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo donc parce que je veux me maquiller et comme ces derniers jours je me maquille beaucoup avec la gamme Gold Waves, hein, donc c'est la gamme solaire en édition limitée de chez Kiko. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer en direct les produits parce que je vous avais montré les derniers achats sur ma photo Instagram. Et j'avais utilisé le blush et l'highlighter dans ma précédente vidéo, mais là, ben oui, j'ai continué à acheter. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous faire un make-up complet. En plus, comme je vous ai dit, j'utilise tous les jours, là depuis quelques jours, et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Dans mon haul Kiko, dans le dernier haul où je vous présentais justement les produits, je vous avais dit que j'avais essayé sur la main le fond de teint, etc., qu'il avait l'air trop poudreux, trop... Enfin, il y avait quelque chose qui me paraissait bizarre. Les rouges à lèvres avaient des teintes plutôt automnales. Donc voilà, et au final, ça m'a tellement intriguée que, ben oui, je suis allée acheter, en fait. Parce que ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que quand j'étais en Suisse, donc je suis forcément allée chez Kiko, et la vendeuse me l'a bien essayé en fait sur la main, elle me l'a bien étalé, etc. Donc j'ai vu que oui, il y avait une couvrance, forcément, il y avait une bonne couvrance, mais ça faisait pas justement effet masque, effet keki en fait. Et elle m'a dit que c'était résistant à l'eau. Donc pour la transpiration, etc., c'est top. Donc je me suis dit, bon ben c'est vrai que moi l'été je transpire pas mal, surtout sur la zone T. Donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas l'essayer, la teinte avait l'air sympa. J'ai dit, bon, voilà. Et ben oui, effectivement, donc du coup après j'ai aussi pris un des bronzers, mais j'ai pris le plus clair. Donc je suis allée racheter le plus foncé parce que bah, il était trop clair. Donc je ne savais pas trop comment le mettre. Parce que quand je l'appliquais, en fait, on voyait rien du tout. La vendeuse m'a conseillé justement de mettre la teinte la plus claire une fois que j'aurai bronzé, mais voilà, de mettre que ça sur le visage, histoire d'illuminer un petit peu le visage. Pas, c'est pas pailleté, ça fait un effet lumineux. Alors forcément j'ai essayé, j'avais mis juste de l'anti-cerne et donc pour tester cette technique, j'avais mis justement la poudre bronzante la plus claire sur tout le visage et effectivement ça m'avait unifié le teint légèrement, hein, mais j'aimais bien l'effet. Donc je me dis effectivement avec un teint plus hâlé, plus bronzé, ça doit faire vraiment quelque chose de joli. Donc voilà, bon, et ben je pense qu'on va commencer, hein, parce que sinon on en a pour un petit moment. Donc on passe au tuto. Pour commencer, bon, j'ai mis toutes mes crèmes, etc. Je suis déjà en train de transpirer de la moustache. Dis donc, dis donc. Bref. Je commence par le spray fixateur, qui fait de base et de fixateur. Je l'aime bien. Hein, il est rafraîchissant, hein, j'aime bien. Voilà. Donc, on attend qu'il sèche un peu. Ensuite, je prends donc mon anti-cerne Catrice, toujours le même, hein, le 020 Light Beige. C'est celui que j'utilise l'été, hein, vu qu'il est un petit peu plus foncé, comme je vous avais dit. Comme je vais utiliser un fond de teint poudre, je mets l'anti-cerne avant, parce qu'on ne met pas de produit liquide sur de la poudre. Ça va faire une espèce de pâte, enfin je sais pas ce que ça pourrait faire, mais non, ça se fait pas. Donc, je pars comme si je me maquillais sans fond de teint en fait. Je prends mon super pinceau AliExpress que j'adore. Je n'utilise que celui-là, hein. J'utilise même plus l'éponge pour l'anti-cerne.
Donc ensuite, je prends ma poudre Lace, donc de chez Make Up Revolution, pour venir poudrer l'anti-cerne. Voilà, ça c'est, voilà, je vais la laisser poser comme ça. Ça c'est voilà, ça c'est la technique du baking en fait. On met l'anti-cerne et on met la poudre assez abondante. On la laisse poser sur l'anti-cerne. Histoire de bien illuminer le teint. Voilà. Et je laisse poser comme ça. Ensuite, avant de continuer le teint, je viens faire mes sourcils. Donc pour ça, je prends toujours mon crayon Kiko. Voilà pour les sourcils. Donc j'ai laissé poser la poudre le temps de faire les sourcils. Donc je viens l'enlever. Et je prends donc le fond de teint donc, de la gamme Gold Waves. Hein. Comme ça. Et je trouve, j'adore les packaging en fait. Bon, ils sont tous pareils et tout, mais je trouve ça sympa. Et donc moi, je l'ai pris, voilà. Donc il se présente comme ça, il y a le petit miroir, le fond de teint et dessous la petite éponge que oui, j'utilise aussi. Donc voilà. Je l'ai pris en teinte 03 naturelle. La teinte, je me disais, oui, il faut que je prenne peut-être un peu plus foncé pour, comme je vais l'utiliser l'été, etc. La conseillère me l'a fortement déconseillé parce que déjà les poudres sont une teinte un peu plus foncée quand même. Donc voilà, la naturelle, ça me va très bien. Donc je la prends avec un pinceau fond de teint comme ça, plat. Et je tapote en fait, simplement parce qu'ils sont assez pigmentés. Et je viens l'étaler. Vous voyez déjà tout de suite la couleur là. Et je viens l'appliquer. C'est un fond de teint qui tient vraiment très très bien. Donc ça ne me fait pas briller vu que ça tient la transpiration, l'eau, etc. Enfin, j'aime vraiment beaucoup en fait. C'est... Ouais, et on sent vraiment rien du tout sur la peau. Hein. C'est vraiment très léger. Voilà, franchement, non, très contente. J'aime bien. Même beaucoup. Donc voilà ce que ça donne avec le pinceau. Alors je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà, donc on est toujours un petit peu en transparence, hein, mais ça donne vraiment un côté allé. Là ça me fait très blanche parce que j'ai les lumières blanches juste en face de moi, donc je suis pas bien convaincue que vous voyez vraiment la couleur, mais ça me fait vraiment un joli teint. Et pour avoir à peine plus de couvrance, vraiment... pour que ce soit bien uniforme, en fait, je prends la petite éponge, je fais juste comme ça, et je viens la tapoter, en fait, sur le visage. Je descends bien dans le cou, pour éviter toute démarcation, forcément. Voilà. Et mon teint est fait. Hop. Alors, je vais essayer de m'approcher. Voilà. Non, franchement, ouais, j'aime beaucoup. Moi, quand je sais pas comment vous verrez, en fait, en filmant, mais voilà, c'est vraiment bien ma teinte. Ça fait vraiment un teint ensoleillé.
bien unifié. Donc, pour les peaux grasses, mixtes à grasses, c'est top. Pour les peaux sèches, le fond de teint poudre comme ça n'est pas forcément conseillé. Donc, je me dirais peut-être à tester, mais je suis pas bien convaincue. Donc, voilà. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc, je vais vous montrer d'abord le premier que j'ai acheté. Donc, c'est le numéro 1. Donc, voilà. Oups là. C'est le plus clair. Voilà. Et le numéro 2. Voilà. Donc, si je vous les mets l'un à côté de l'autre, j'espère que vous verrez quand même une différence. Voilà. Là, ouais. Ils sont super jolis. Alors, je ne sais pas ce qu'ils sentent. Mais ils sentent bon. Moi, j'aime bien. C'est comme, voilà, toute cette gamme-là. Je sais pas, mais moi, j'aime bien. Ça me dérange pas. Donc voilà. Pour tester, je vais prendre la claire avec un gros pinceau. Juste comme ça. Et je vais m'en mettre un peu partout. Voilà. Hop. Voilà. C'est juste histoire de l'utiliser. Hein. Donc, je prends la plus foncée avec un pinceau fluffy comme ça. Que, voilà, je viens l'appliquer en fait pour réchauffer le teint. Je fais pas de contour, hein, c'est pas une poudre de contour. Voilà, c'est juste histoire de réchauffer le teint. Alors, je sais pas si vous verrez bien, je vais bien... Voilà, mais on voit quand même. Là, il n'y a rien. Là, il y a la couleur. Je le mets quand même au niveau du creux, en fait, en remontant un petit peu, vraiment en l'étalant. Voilà, pour faire voilà, un effet bronzé, tout simplement. Bah, une poudre bronzante, c'est censé faire ça. Donc, alors j'en mets aussi sur le nez, parce que mine de rien, quand on bronze, le nez, c'est là où on prend souvent le plus de coups de soleil. Et oui. Donc, il bronze aussi, hein, le nez. Voilà. Je prends ensuite le blush. Donc, moi, je l'ai en teinte 02 Coral Sunset. Voilà. Je pense que avant qu'il n'y soit plus, je vais quand même aller m'acheter, je crois que c'est la teinte 03. Vous savez qu'il est un petit peu violet, pas violet, mauve, vieux rose comme ça. Parce qu'il a l'air vraiment très très joli. Puis bon, moi j'aime bien changer, alterner, etc. Donc je le prends avec un pinceau duo fibre qui prend. Je trouve que pour le blush, ils sont bien ces pinceaux, ça prend bien la matière. Surtout quand c'est des blushs comme ça, irisés, lumineux, ça prend mieux que les autres pinceaux classiques en fait. Voilà. Oui, c'est lumineux. Je sais pas, mais depuis tout à l'heure, je vois des traits sur mon téléphone à cause de la lumière. J'espère que ça ira pour la vidéo. Donc voilà, là on voit bien là, le blush. Et voilà, donc tous les jours en fait, je me fais ce teint. Donc bon, bah là c'est parce que je vous parle, que je vous explique, etc. Mais sinon, c'est vraiment très rapide. Hein. En 10 minutes, je suis maquillée. Hein. Oui, 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 c'est possible. Surtout quand je fais pas les yeux. Bon, ça suffit. Et voilà.
Donc ça donne tout de suite effet bonne mine, enfin vraiment ça fait un teint super radieux. J'adore, 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 j'adore. On va passer au mascara. Vous pensiez que c'était l'highlighter, hein? Eh ben non, pas tout de suite. Donc pour le mascara, je n'ai pas pris celui de la gamme parce qu'il ne m'intéressait pas plus que ça. Enfin, je pas... c'est un mascara quoi. Donc je vais vous montrer celui-ci qui sera dans ma vidéo précédente ou suivante. Je l'ai acheté en Suisse, donc c'est dans la vidéo de mes achats en Suisse. Donc voilà, je l'avais déjà acheté une fois et j'aimais bien parce qu'il fait effet fossile. Donc voilà, la brosse est comme ça incurvée. Je vous le remontre, hein, même si vous le verrez dans l'autre vidéo, mais c'est pas grave. Je me répète, c'est pas grave. Alors oui, comme vous voyez, alors déjà les cils, j'ai passé 3 fois le truc. Hein. Comme vous le voyez, je ne maquille pas mes paupières. Pour la simple et bonne raison que je vais mettre un rouge à lèvres assez voyant. Donc voilà, et j'aime bien... Comme je vous ai dit hein, dans mon maquillage, dans ma vidéo précédente, maquillage sans fond de teint, l'été, je maquille pas souvent les yeux. Hein. Donc, malgré la pluie et le temps pourri, on va se dire qu'il fait beau, qu'il fait chaud. On utilise une gamme solaire, donc tout va bien. Donc, on ne met pas de fard à paupières. Voilà, voilà. Ah, et là, en plus, comme je suis en train de vous parler en même temps, je m'en fous partout. Mais c'est pas grave. Voilà, je veux juste vous montrer la différence. Je le trouve super bien, ce mascara. Franchement, très très bien. Donc, je vais le mettre correctement, je vais le finir mes yeux et je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà pour le mascara. Il est très rapide à mettre. Franchement, j'aime beaucoup. Vraiment. Ensuite, on va passer... Bon, ça va. À l'highlighter. Ça, j'aime pas quand ça tombe. Non, ça, c'est le fond de teint. Ouais, ça va. Il est costaud. Bon, voilà l'highlighter. J'hésite aussi à me prendre le doré parce qu'il a l'air quand même vraiment très joli. Donc, bon, même si c'est une couleur un peu plus classique, c'est vrai que j'adore cette gamme. Donc, je me dis pourquoi pas. Maintenant, silence. On highlight. Oui, du verbe highlighter. Je highlight, tu highlight, nous highlightons, ils highlightent, vous highlightez. Tais-toi, on pose highlight. J'aime. J'aime. Voilà. Donc, je le pose sur la pommette. Je le pose ici sur l'arcade sourcilière. Comme ça. Sur le front. Le nez. L'arête du nez. Le bout. L'arc de Cupidon. Il est magnifique, ce highlight. Magnifique, vraiment. Je prends un plus petit pinceau. Là. Un petit pinceau crayon comme ça. Et je vais en mettre en coin interne. Parce que comme on n'a pas de fard à paupières, ça n'empêche pas de mettre les zones de lumière en évidence.
Voilà. Et ça fait déjà toute la différence. J'en remets un petit peu plus précisément ici. Un petit coup ici. Voilà. Voilà, pour l'highlight. C'est fait. Voilà, je mélange un petit peu avec le blush. Comme je viens de mettre de l'highlight et tout qui est allé sur mes sourcils, je prends mon mascara essence pour les sourcils et j'en passe un petit coup dessus. Voilà, tout simplement. Comme ça, les sourcils sont bien redéfinis. C'est nickel. Ensuite, pour le rouge à lèvres, donc j'en ai pris qu'un seul de la gamme. Donc il se présente comme ça. Donc toujours le packaging doré. Celui-ci, c'est le numéro 07. Voilà. Donc j'aime bien parce que les bouchons sont aimantés. C'était, oui, la gamme de Noël, la Arctique, qui était aimantée. Et je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça vraiment super. Et le rouge à lèvres. Donc c'est une couleur foncée. Mais je trouve que quand même pour le printemps, été, enfin, elle va quand même bien. Après, tout ce qui était marron, bordeaux encore plus foncé et tout, non, non, ça ne me disait rien. Il y avait celui-ci et le rouge, qui est très rouge, qui est très beau. Mais ouais, non, j'ai voulu voilà, prendre celui-ci. Donc, avant d'appliquer le rouge à lèvres, je vais appliquer le crayon, qui est le 304... je me suis trompée. 313. Qui est donc voilà le 313, donc c'est les crémis comme ça. Voilà, ils sont super bien, ils tiennent bien, ils sont très crémeux, d'où leur nom, hein. Et voilà, donc je vais l'appliquer. Alors le mien, il a juste un souci. Ça fait longtemps que je l'ai, hein, vu la taille. Voilà, c'est le seul qui me fait ça. Voilà, il y a la mine qui ressort. Bon, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux l'utiliser quand même, c'est l'essentiel. Donc, appliquons. Pourquoi appliquons? Pourquoi je dis toujours les choses en on? C'est moi qui l'applique. Vous regardez. Mais c'est bien, on fait les choses ensemble. Allez, venez, appliquons le crayon. Donc voilà pour le crayon. Et le rouge à lèvres. Alors je l'ai déjà porté une fois. Oui, une fois. Il est très agréable à porter. Donc c'est un mat. Mais alors il assèche pas du tout les lèvres. Ils ont un effet... comment je pourrais dire? Un effet poudreux en fait, un effet velours. Voilà, un effet velours qui est vraiment très agréable et j'aime beaucoup. Ouais, il est mat mais il s'applique vraiment très bien, il est pas sec, il est pas... Voilà. Voilà. Alors, une fois de plus, ben, la couleur n'est pas la même. Donc vous le voyez rouge. Mais il est vraiment bordeaux. Il tire sur le violine en fait. Bon, c'est le numéro 07. Hein, donc voilà, si vous voulez aller vraiment voir la couleur, allez en magasin. Et il est vraiment très confortable. Moi, j'adore. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour le make-up avec la nouvelle gamme Gold Waves de Kiko. Hop, on fait une petite beauté. Là, là, là. Donc, je pense qu'elle va me couper les cheveux aussi. Enfin, bref. Voilà. Ah oui, j'allais oublier.
on remet le fixateur. Comme ça enlève tous les effets de poudre et ça fait tenir le maquillage. Donc, on secoue. Ah, ça rafraîchit, j'aime bien. Et voilà. Donc, comme d'habitude, hein, je vous mettrai des photos. Je vous mettrai les photos aussi que je prendrai à la lumière du jour. Je pense que ce sera peut-être mieux. Et parce que là, j'ai l'impression que vous me voyez très blanche alors que je ne le suis pas. Donc, bref. Voilà. Alors, pour terminer avec la vidéo, moi, cette gamme, je l'adore, je la surkiffe. C'est vraiment des produits voilà, qui tiennent très bien, qui se fondent très bien dans la peau, qui a diverses couleurs, etc. Donc, ouais, non, franchement, ouais, c'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup. C'est très pigmenté, c'est top. En fait, voilà, c'est juste top. Donc voilà. Et ben écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker avec les petits pouces en l'air. Vous pouvez me laisser voilà, les commentaires. Je réponds dès que possible. Ou je mets des petits cœurs, ça veut dire que j'ai lu le commentaire. Et si j'ai pas le temps d'y répondre à chaque fois. Et puis, voilà, si vraiment vous hésitiez sur cette gamme, n'hésitez plus. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!